bonjour à tous. Je dois introduire cette assemblée générale et ce que j'aimerais vous dire d'abord, c'est que si on aime la pêche, c'est qu'on aime la nature. Alors évidemment, on va au bord de l'eau pour retrouver cette nature et pour retrouver un peu de paix avec soi et également retrouver du plaisir à être parmi les éléments naturels, respirer et lâcher prise. Seulement, pêcher, ça nécessite aussi d'être investi dans le domaine d'une association parfois. On est en dehors du champ commercial, néanmoins, les actions d'une fédération ou les actions d'une association de pêche, elles sont souvent bien plus larges que le loisir pêche et uniquement le loisir pêche. On a des actions qui sont énormes et des devoirs qui sont conséquents, notamment en termes de gestion des populations de poissons, en termes de protection de ces espèces, mais aussi en termes de démocratisation et de développement du loisir pêche de nature. Tout ça, ça fait qu'il y a des équilibres à préserver, notamment pour les populations piscicoles, mais également des activités à prévoir et une gestion du loisir pêche pour faire en sorte que nos milieux fonctionnent et pour faire surtout en sorte que les espèces ne soient pas épuisées. Donc on participe à de nombreuses actions de gestion équilibrées. Tous les jours, vous, sur le terrain, vous participez à ça, à des actions de protection, et également à des actions de surveillance, puisque avec vos gardes particuliers, vous surveillez et vous êtes attentif au bon déroulement du loisir pêche. Alors évidemment, souvent avec des inquiétudes et des interrogations sur quel est le droit ou comment le pêcheur doit-il procéder pour ne pas être dans une irrégularité. Il est vrai que sur ce point-là, c'est extrêmement compliqué et on a même tendance encore à ajouter des effets compliqués à travers nos règlements intérieurs. Et puis, de plus en plus, on pratique aussi une éducation ou une sensibilisation à l'environnement. Pêcher, c'est pas seulement prendre un poisson, pêcher, c'est aussi amener les gens au bord de l'eau, c'est aussi expliquer ce qu'on fait, c'est aussi restaurer, puis c'est aussi accompagner parfois des jeunes à découvrir un loisir qu'ils méconnaissent ou qu'ils ne connaissent pas bien. Trop souvent, néanmoins, on sacralise la pêche, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire oui, mais la pêche, c'est un moment de prélèvement trop important, c'est un moment où il faut absolument préserver cette ressource, il faut réserver à tel endroit, il faut interdire dans un autre, et ça, évidemment, sont des choses que les personnes non initiées ne comprennent pas bien. La pêche est très compliquée, voire trop compliquée. Ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, leur action, leur loisir soit totalement bridé. Et c'est vrai, parfois on veut être plus royaliste que le roi, et notamment par rapport aux arrêtés permanents, on trouve énormément de règlements qui surenchérissent sur ce qui est déjà possible de faire et on se trouve imbriqué dans des règlements incompréhensibles. Alors qu'au départ, la seule demande du pêcheur initialement, c'est de découvrir un loisir, c'est de pêcher et c'est de découvrir un lieu librement, en paix. Je pense qu'initialement, il y a ça qui opère dans nos esprits quand on va à la pêche, quand on veut aller à la pêche. C'est être libre, pouvoir être tranquille et prendre éventuellement 1, 2 ou 3 poissons. Voilà. C'est par conséquent, je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge sur notre façon d'aborder notre loisir pêche et sur notre façon d'ouvrir nos parcours pêche, peut-être même d'évoluer sur le champ réglementaire, en tout cas sur le champ des règlements intérieurs. La chance du Pas-de-Calais, néanmoins, ça reste qu'on ait de nombreux parcours, que ce soit en première catégorie ou que ce soit en deuxième catégorie. Vous avez quand même un choix multiple de plans d'eau et de cours d'eau qui sont d'ailleurs particulièrement intéressants avec de nombreuses espèces piscicoles. Alors évidemment, on va parler de la truite de mer, du saumon, on va également évoquer le brochet, le sandre. Et là, on trouve en fait une capacité du département à répondre à différentes techniques de pêche ou à différents modes de pêche. Ça, c'est un atout important. Mais il ne faut pas oublier également qu'on a encore d'énormes progrès à faire en termes de fonctionnalité des milieux. Et c'est là où justement, vous, dans vos APPMA, et nous en Fédé, et avec vous, on peut travailler à l'amélioration de la fonctionnalité de ces milieux.
On a de l'amélioration de la qualité de l'eau. Maintenant, il reste à trouver effectivement de la fonctionnalité des milieux de façon à ce que les espèces puissent assurer leur cycle de vie complet et que nous, on puisse justement prélever en respectant ces cycles de vie et en faisant en sorte que on puisse développer une pêche durable et surtout une pêche qui soit compréhensible par la majorité de nos concitoyens. Alors on s'y emploie aussi bien dans les APPMA, mais surtout en fédération, où là on travaille énormément à l'amélioration de la connaissance. Et cette amélioration de la connaissance en fédé, elle vous permet, vous, APPMA, de mettre en place aussi des actions de gestion équilibrée de la pêche de loisirs. Vous êtes des milliers de bénévoles, en tout cas, à le faire, et ça, je vous en remercie encore. Et il y a également 14 salariés en fédération qui œuvrent et qui essaient de vous sensibiliser sur les marges d'amélioration, sur les règlements, sur, en fait, la caisse de résonance que l'on est quand on est en fédé et qu'on est au bout du fil et qu'on reçoit les appels des adhérents. Il y a aussi énormément d'adhérents qui ne comprennent pas nos actions sur le terrain ou qui ne comprennent pas les actions des APPMA. Donc il faut qu'on s'accorde et qu'on s'implique et que petit à petit on parvienne à trouver un message peut-être plus simple et peut-être plus cohérent au sein de nos APPMA et de façon aussi, surtout, à faire en sorte qu'on ait des pêcheurs qui puissent pêcher sans trop s'interroger et qui puissent le faire librement tout en bénéficiant du cadre de vie qu'on leur propose. Voilà. En tout cas, entretien, restauration, surveillance, éducation, mise en place d'ateliers nature, formation, tout ça sont des éléments qu'on a vraiment chevauchés depuis plusieurs années. Et moi, je souhaite qu'on poursuive dans cette direction, qu'on s'améliore encore, qu'on améliore encore nos parcours de pêche, puisqu'on a une marge de progression énorme. On a maintenant de la connaissance. On a un réseau qui est assez étendu, avec des parcours très diversifiés, reste à bien s'organiser, reste à être accueillant, reste à être plus simple et peut-être à développer un loisir pêche qui soit mieux compris également des élus et des collectivités territoriales. Voilà, moi j'ai conscience que vous participez et que vous contribuez à l'avenir de la biodiversité aquatique, que vous êtes également des vigies de la nature, que vous êtes les premiers à nous informer quand il y a un dysfonctionnement sur les cours d'eau ou sur les plans d'eau. Donc tous ensemble, on est en capacité de se mobiliser pour des défis qui sont des défis d'aujourd'hui, mais qui sont aussi des défis de demain. Voilà, en tout cas je vous remercie. J'avais surtout ce message-là à faire passer, un message peut-être pas d'enthousiasme, mais en tout cas de confiance pour l'avenir, un message de demande sociale de la pêche auprès des collectivités, et surtout un message de confiance auprès de vous, et une demande également à réfléchir en commun à ce que nous voulons faire de la pêche, et surtout aux services que l'on veut offrir aux pêcheurs, qui sont des pêcheurs qui ont peut-être un petit peu évolué, d'adhérents à consommateurs. Néanmoins, je pense que l'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent au bord de l'eau soient sensibles sur le fait que c'est une ressource extrêmement fragile et que dans ces plans d'eau ou dans ces cours d'eau, il y a une ressource tout aussi fragile qu'il faut surveiller, qu'il faut parfois protéger, mais qu'on peut prélever de façon raisonnée. Et je pense qu'en ayant ces choses-là en tête, on peut poursuivre un beau loisir et on peut le faire de façon durable et intelligente. Voilà, merci. Alors le plan de gestion piscicole a pour but de mettre en avant un cours d'eau pour l'intérêt du pêcheur et du milieu. Un outil stratégique en fait pour gérer durablement nos lots de pêche et qui permet de planifier des actions sur la durée d'un mandat. Alors des actions variées, pose de signalétique, nettoyage de berges, amélioration des accès. Alors, un plan de gestion piscicole, toutes les associations sont dans l'obligation de le mettre en place. C'est inscrit dans nos statuts.
Donc le PGP, il est facile à mettre en place avec la fédération, en partenariat avec la fédération. Des choses simples peuvent être mises en place du jour au lendemain. Pas forcément avec des budgets conséquents, de la bonne volonté. Le but c'est de créer vraiment une dynamique au niveau des APPMA. Alors si on veut qu'un PGP soit efficace, il faut une cohérence au niveau du bassin versant. La première chose à faire avant de penser au PGP dans un premier temps, de le mettre en place, c'est déjà de se réunir, toutes les associations du bassin versant de se réunir pour déjà essayer de trouver une cohérence dans les règlements intérieurs. Et ensuite, programmer des actions efficaces et communes. Nous, à Niel-les-Bléquins, la première chose qu'on a mis en place, c'est la signalétique. Ensuite, des actions de diversifier les écoulements. On crée de l'habitat, on a mis quelques souches par-ci par-là du cours d'eau. Donc ensuite, on va essayer de protéger les frayères. On va mettre des fagots en berge, pour que les alevins, aussitôt qu'ils sont sortis du nid, ils viennent se réfugier dans les fagots. Donc après, on a créé deux no-kill en gestion patrimoniale. Nous, le but, c'est, on l'a inscrit dans le PGP, ça serait de vraiment gérer le cours d'eau dans les prochaines années de façon patrimoniale. Donc nous, à Niel-les-Bléquins, on a le droit à prélever une truite de rivière de 32 cm par jour, dans un souci de ne pas appauvrir le milieu. C'est un petit cours d'eau qu'il faut protéger absolument. C'est pour ça qu'on a mis en place un plan de gestion piscicole. Le but premier, c'est de rendre service aux pêcheurs, de pouvoir leur donner une pêche de qualité, et en même temps de ne pas appauvrir le cours d'eau. Actuellement, il y a 12 associations qui ont mis en place le PGP. Alors ce chiffre est encore trop bas. Nous encourageons les sociétés à mettre en place un PGP. La fédération est là pour vous accompagner. Les PGP sont des actions indispensables à l'amélioration du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ils sont complémentaires aux actions de restauration écologique menées par la Fédération de pêche du Pas-de-Calais ainsi que par les différents syndicats mixtes du territoire. Mais comment évaluons-nous l'efficacité de toutes ces actions ? Comment savoir si les actions de restauration écologique sont efficaces, nous demandez-vous. La Fédération de pêche du Pas-de-Calais suit de près l'ensemble de ces travaux, par le biais d'une présence sur le terrain. Il y a bien sûr les pêches électriques d'échantillonnage qui ont par exemple mis en évidence une reproduction effective de saumon atlantique sur la Haar, avec la découverte d'un tacon. En hiver, l'équipe est présente le long des cours d'eau. Pour contrôler la fraie, il s'agit d'un suivi nid de ponte qui a pour objectif de comptabiliser les nids identifiés chaque année. Ce travail annuel permet d'avoir un aperçu sur l'évolution des stocks des poissons présents et d'évaluer l'efficacité d'une recherche par synchronisation ou non. À noter que la Fédération de pêche du Pas-de-Calais a innové ces dernières années son processus de suivi en utilisant un drone pour identifier et filmer des scènes que nous apprécions tant à observer. Par exemple, sur le bassin de l'Aème, 28 frayères de grands samoulidés ont été comptabilisées pendant l'hiver 2017 et 133 frayères de lamproie au printemps 2017. Le plus important est que la majorité de ces frayères ont été localisées en amont d'ouvrages qui ont été aménagés pour restaurer la libre circulation piscicole entre 2015 et 2017.
Pour rappel, la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais est une association à caractère d'utilité publique. Donc c'est dans ce cadre qu'a été élaboré le premier PDPG en 2007. C'était dans un premier temps recueillir les données, ce qu'on appelle la phase bibliographique, et également aller vérifier ces données sur le terrain. Sur chaque bassin versant, il a été identifié des pressions, des altérations au milieu aquatique, qui nous donnaient notamment des pressions sur les milieux aquatiques au travers du liminaire, notamment les ouvrages, le manque de substrat, mais également au niveau des bassins versants, c'est-à-dire les problèmes d'érosion et de ruissellement. À partir de ce moment-là, il a été décliné de ce PDPG, qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, différents travaux à réaliser. En 2017 est venu le second PDPG, qui était à peu près dans le même esprit, sauf qu'entre 2007 et 2017, heureusement, il y a eu des travaux qui auraient été réalisés. Donc tous ces travaux, que ce soit en continuité écologique, en travaux hydromorphologiques ou également sur les bassins versants, ont été identifiés. Donc par bassin versant, tous ces travaux ont été également consignés et on a encore fait une photographie des altérations. Bien évidemment, ceci a changé. Sur certains bassins versants, on est passé d'un état perturbé à un état peu perturbé. Alors, ce nouveau PDPG est un document très important car il va être intégré, consigné dans le nouveau SDAGE Artois-Picardie. Donc à partir de là, toutes ces consignes devront être respectées. La restauration des milieux aquatiques au travers de ce PDPG est un élément incontournable pour la mise en place de la pêche loisir. On le voit sur certains exemples dans le département où, après les travaux de restauration, sont venus s'ajouter à l'image de la Ternoise des préconisations pour la pêche loisir. La pêche ne pourra être effective qu'après des restaurations des milieux aquatiques. Depuis 2014, de nombreux projets de restauration de la continuité écologique sur le bassin versant de l'AM ont pu être menés grâce au travail conjoint des partenaires techniques et financiers. À ce jour, 8 ouvrages hydrauliques majeurs de l'axe principal ont pu être aménagés, permettant à la fois le retour d'espèces emblématiques, comme le saumon atlantique, sur le site de Guémy en 2017, et la réduction des inondations sur les secteurs sensibles du bassin. À ce jour, la Fédération et le CINVAM continuent leur travail conjoint de restauration de la continuité écologique sur la tête de bassin en privilégiant l'accès des espèces piscicoles au secteur pépinière d'excellence et d'importance cruciale pour la reproduction naturelle. En 2018, un travail conséquent d'études techniques sera donc mené d'Audenfort à Écueil, visant à effacer ou aménager pas moins de 17 ouvrages hydrauliques dans le but d'améliorer l'écoulement de l'eau et permettre l'accès aux zones de frayère naturelles. Face à la facilité d'accès aux nombreux loisirs que propose notre département, il est nécessaire de s'interroger sur la pêche d'aujourd'hui et surtout celle de demain. Que souhaitent les pêcheurs? C'est pourquoi notre fédération s'est interrogée sur l'élaboration d'une stratégie départementale de développement du loisir pêche, en menant depuis quelques années une réflexion interne autour de cette thématique afin de stabiliser, voire d'améliorer les effectifs de pêcheurs, de définir le potentiel pêche touristique et de planifier les actions à mettre en œuvre. Dernièrement, la Fédération a mis en place divers sondages auprès des pêcheurs, mais également auprès des responsables d'associations, afin de les interroger sur le sujet et de mettre en corrélation leurs souhaits et leurs attentes. Grâce à l'étude de ces diverses enquêtes, courant en 2018, un diagnostic approfondi du loisir pêche sur notre territoire sera édité afin de mettre en exergue les actions à prioriser pour favoriser l'accès du loisir pêche pour tous, valoriser le potentiel halieutique,
développer le tourisme pêche, améliorer l'information, la formation et la promotion du loisir pêche dans le Pas-de-Calais, aider, conseiller et soutenir le monde associatif de la pêche et optimiser la réglementation et la surveillance. Cette année encore, la Fédération nationale vient de repréciser ses orientations en matière de pêche associative aux fédérations départementales pour la pêche et la protection des milieux aquatiques et souhaite développer le tourisme pêche. Dans le Pas-de-Calais, nous avions anticipé cette orientation en raison notamment de notre situation géographique intéressante. En effet, le Pas-de-Calais est placé sur la route naturelle de la Belgique, la Hollande et l'Angleterre d'un côté et de la région parisienne de l'autre. Depuis quelques années, le Pas-de-Calais s'était engagé en matière de tourisme pêche et plus particulièrement sur le parcours de la Ternoise. Sur la Ternoise, ça m'a paru relativement facile de mettre en place le tourisme pêche parce que seules 5 associations sont présentes sur la Ternoise, que les présidents se connaissent et s'apprécient. On a réussi à élaborer ensemble un règlement intérieur commun et surtout, chose qui fait peur à beaucoup d'APPMA, d'être envahi par les pêcheurs les jours de rempoissonnement, on s'est mis d'accord tous ensemble pour fixer les mêmes dates de rempoissonnement, les mêmes horaires, ce qui fait que les pêcheurs automatiquement se répartissent sur l'ensemble du territoire de pêche. Produire un produit pêche de qualité suppose plusieurs conditions. Tout d'abord, simplifier la pratique de la pêche par l'installation d'une signalétique et l'élaboration d'un règlement et de vente de cartes, notamment par Internet. Lutter contre le morcellement des parcours. Et c'est là que nous avons profité de la mise en place du plan de gestion et d'entretien d'1 million d'euros sur la Ternoise, dont le financement était subordonné à l'application de l'article L435.5 du Code de l'environnement. Je vous rappelle que cet article prévoit le partage du droit de pêche lorsque l'entretien est financé majoritairement par des fonds publics. Il est également nécessaire de favoriser le rapprochement avec les APPMA voisines, harmoniser les règlements intérieurs et les dates de rempoissonnement. Et bien sûr, mettre en place la réciprocité. Tous ces éléments réunis ont permis rapidement de gagner des pêcheurs. La collaboration avec l'Office de tourisme de Saint-Paul et d'Hesdin nous a permis de présenter un dossier à la région et d'obtenir le financement de dépliants pêche en ternoise diffusés en 3 langues et le financement d'une signalétique de qualité. Après avoir informé les professionnels du tourisme, que sont les chambres d'hôtes, campings, gîtes et restaurateurs, nous avons réussi à faire labelliser 5 hébergements. Maintenant, il nous reste à obtenir la labellisation des parcours et de relever ce défi. Sachez que nous avons rencontré récemment Jean-Claude Leroy, nouveau président du Pas-de-Calais, que nous avons abordé avec lui le tourisme pêche dans notre département et qu'il s'est montré très intéressé. Il nous a proposé de nous revoir cette année afin d'établir ensemble une convention d'objectifs sur ce thème. Pour conclure mon propos, la Fédé ne peut que vous encourager dans cette voie qui nous permettra d'affirmer notre image auprès des pêcheurs et des non-pêcheurs. La Fédé sera à vos côtés pour avancer dans cette voie.
Les animateurs de la Fédération de pêche ont réalisé 8 journées pour les scolaires et les centres de loisirs d'initiation à la pêche au cou. Donc, les animateurs, en 2017, ont aussi réalisé 26 journées d'animation aux différentes techniques de pêche pour tout public, ce qui représente environ 300 personnes formées à ces différentes techniques de pêche. 8 after-work ont aussi été réalisés en fin de journée, principalement sur la technique de pêche à la mouche et de pêche au carnassier au leurre. Nous avons aussi proposé 8 demi-journées de sensibilisation à la protection de l'environnement, principalement sur la protection des milieux aquatiques, ce qui représente environ 150 enfants. Donc la Fédération a aussi participé à quelques événements, comme le salon de Charleroi, salon pêche à la mouche, et la journée de la pêche, qui s'est réalisée donc sur Arc. Mais elle a également organisé un concours de pêche au carnassier sur les marais de Contes. Donc concours qui a très bien fonctionné puisque celui-ci a été complet. Ouais. En 2017, la Fédération a aussi participé à la première opération de Hauts-de-France propre et nous profitons pour remercier tous les bénévoles qui y ont participé. Naturellement, pour 2018, la Fédération a l'intention de poursuivre toutes ces animations sur le terrain, ouvertes à tout public. La Fédération participe au loisir pêche en mettant en place une nouvelle signalétique ainsi que l'installation de pontons à 10 PMR, donc à personnes à mobilité réduite, tant en première que deuxième catégorie. Et ici, on est sur le site de Saint-Laurent, Blangy, à côté d'Arras, et vous voyez derrière moi qu'il y a un ponton qui est en train de se mettre en place. En 2017, il y a eu 7 pontons qui ont été mis en place sur différents parcours dans le Pas-de-Calais. Alors, quelques exemples de réalisation de pontons. Il y a eu Montreuil, Borinville, Lillers, entre autres. Pour l'année 2017, il y a eu dans le département 50 panneaux de réalisés, justement pour informer les gens de leurs possibilités, les informer des possibilités de pêche. Toujours dans ce cadre-là, si la nécessité vous vient d'avoir ces panneaux, on peut toujours, de toute manière, par le biais de la fédération, vous aider à les composer et à les réaliser, bien entendu. Alors depuis le 15 décembre 2017, toutes les APPMA du Pas-de-Calais ont la possibilité de prendre leur carte de pêche sur le site internet www.cartedepêche.fr. Donc il y a eu une formation qui a été faite par les techniciens de la fédération pour toutes les APPMA qui l'ont désiré. Je crois que 42 APPMA qui ont participé à cette formation gratuite par la fédération. Les pêcheurs ont toujours la possibilité de prendre leur carte de pêche chez les dépositaires qui ont été formés à cet effet. Alors, au total, il y a eu 49 dépositaires qui ont été formés en 2017. Et même encore pour 2018, les dépositaires ou certaines APPMA qui veulent encore une formation, les techniciens de la fédération sont là pour pouvoir les aider, y compris les administrateurs éventuellement. Donc le secrétariat de la fédération assure une permanence pour pouvoir vous aider, répondre à toutes vos questions et également avec l'aide des techniciens de la fédération qui sont toujours à votre disposition. Alors la carte de pêche sur Internet a quand même une possibilité qui est très importante. Ça permet aux pêcheurs éventuellement que si la carte de pêche passe dans la machine à laver, parce que ça arrive souvent même, donc il y a toujours la possibilité de pouvoir réimprimer sa carte de pêche.
chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant avec une carte papier. Donc même si les APPMA, certaines APPMA n'étaient pas convaincus de prendre leur carte de pêche sur Internet, bon, c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui, puisque ça permet pour les APPMA de pouvoir suivre leur compte en temps réel sur le site Internet. C'est un outil de gestion simple et efficace qui se tend à se développer un peu dans tous les domaines. Donc, depuis 2006, la loi LEMA a modifié profondément le rôle et l'organisation des associations de pêche. L'apparition des nouvelles techniques de pêche, les cartes par Internet, l'amélioration de la connaissance des milieux aquatiques, on nous oblige à nous adapter au contexte actuel. Alors, grâce au soutien de la FNPF, des formations ont été organisées, notamment 3 formations ont été organisées pour les élus des associations. L'objectif était de les former au nouveau statut de 2013. Ces statuts prévoient la mise en place de PGP et la démocratisation du loisir pêche. Les obligations qui nous sont faites nous obligent à respecter toutes ces règles et à gérer au mieux les milieux aquatiques. Nous avons un rôle important pour l'amélioration et la surveillance des lots de pêche et aussi le développement du loisir pêche. C'est dans ce sens que la Fédération nous accompagne et accompagne toutes les associations et se tient à votre disposition pour fonctionner dans les meilleures conditions. La Fédération du Pas-de-Calais dispose d'un pôle et d'une commission sensibilisation et garderie. Elle vous accompagne gratuitement dans le montage administratif des dossiers d'assermentation de vos gardes-pêche. Depuis plusieurs années, elle a formé et recyclé plus d'une centaine de gardes-pêche particuliers. Grâce à un conventionnement avec les associations du réseau, les gardes-pêche fédéraux vous accompagnent ou viennent en renfort avec vos GPP dans leur contrôle sur vos lots de pêche. Les gardes-pêche sont essentiels pour une AAPPMA dans la mesure où ils régulent l'activité sur vos linéaires en informant, en sensibilisant les pêcheurs sur place et en exerçant par la même occasion le contrôle des cartes de pêche et du respect de la réglementation en vigueur. Pour rappel, seuls les gardes-pêche ayant suivi une formation et ayant obtenu un agrément peuvent contrôler une carte de pêche uniquement sur leur linéaire d'assermentation. En 2018, avec le passage à la dématérialisation complète des cartes de pêche, il sera nécessaire que vos gardes soient équipés d'un smartphone sur lequel une application nominative leur permettra d'accéder à l'identité du pêcheur et de vérifier la validité de la carte. Bien évidemment, la Fédération vous accompagnera dans cette nouvelle pratique et dans l'installation de cette application nommée VigiPêche, par le biais de journées de formation à Arques. Nous tenons aussi à remercier l'ensemble des bénévoles qui exercent cette activité, sans lesquels le loisir pêche ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un loisir nature dans lequel les pêcheurs sont bien conscients du besoin de sauvegarder notre ressource que sont les milieux aquatiques.